profiter du temps périscolaire dont les enfants vont pouvoir, qui va leur être offert pour leur apporter autre chose. Il y a une place pour l'éducation à la santé. Alors, mon avis, c'est que d'abord, il faut qu'elle soit transversale. Pendant des années, je suis allée dans des classes pour expliquer aux gamins qu'il ne fallait pas fumer, etc. Bon, très bien, mais je crois que ce n'est pas les produits qui comptent, c'est une attitude par rapport à un certain style de vie. Il faut les aider à faire le bon choix. On a constaté que la complexité du système de santé était très difficile à expliquer aux jeunes. Donc on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre qui n'avaient pas leurs droits sociaux ouverts ou un accès à la mutuelle. Donc en lien avec le centre de prévention de la CPAM de Bayonne, on a expérimenté, donc l'animatrice vient pendant les périodes où les jeunes attendent dans les salles d'attente de la mission locale, et elle vient au devant d'eux pour leur expliquer le système de sécurité sociale, le système de l'aide à la complémentaire, le système de la mutuelle, CMU, pas CMU. Elle vient leur expliquer concrètement tout ce dossier administratif qui est complexe, même pour nous quelquefois, et elle vérifie si les droits sont ouverts. La médecine scolaire avait sa place, et une place qu'on lui a de plus en plus, pour des raisons économiques, je suppose, qu'on lui a de plus en plus contestée. Alors dans les familles où effectivement les enfants sont normalement pris en charge par des parents conscients que c'est important, ceci dit, ça ne pose pas de problème. Mais dans les populations précaires, il est évident que c'est quand même une grosse lacune. On s'aperçoit que les jeunes ont souvent, entre le moment où ils quittent le milieu familial et le moment où nous on les a, il y a plusieurs années où il y a rien et ils sont plus incités par les parents, et les parents non plus forcément ce rôle à les amener chez le médecin, et donc il faut remettre un petit peu à jour la santé. Et faire un petit bilan. Alors pas tous les jeunes de la mission locale, il y a des jeunes qui sont très autonomes, mais il y a quand même une grande majorité qui ont besoin de faire ce point-là. Nous constatons que de la même démarche que pour le centre d'examen de santé, il serait très intéressant qu'un psychologue puisse venir faire des permanences sur les lieux où déjà nous recevons les jeunes. Que la mission locale redevienne un peu le guichet où le jeune peut trouver aussi, et le conseiller, une aide d'un point de vue psychologique. Des patients que je rencontre, voire des usagers que nous pouvons rencontrer dans le cadre de la précarité, nous demandent justement ce guichet unique parce qu'ils ont un épuisement en raison de toutes les démarches administratives. Ce lieu serait plus une coordination de l'ensemble des partenaires avec ce qu'on appellerait un accueil médico-psychosocial qui regrouperait tous les acteurs dans le cadre de la santé au sens général du terme, de l'OMS, avec des permanences dans le cadre du soin, mais aussi de la prévention, de la promotion de la santé et tous les acteurs du médico-social. La prévention, elle est financée par qui? Elle est financée comment? Et sur quel temps? Bien souvent, la prévention, ce sont des financements qui ne sont pas pérennes ou peu pérennisés. Alors c'est vrai qu'on attend beaucoup des CPOM qui se mettent en place, les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens sur plusieurs années qui vont peut-être permettre de pouvoir développer des actions réelles au niveau de la prévention.